Les 4 symboles alchimiques. Savez-vous que le tarot contient les 4 symboles alchimiques? Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue et tarologue. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur les symboles alchimiques dans le tarot. L'alchimie, c'est l'art et la technique qui permet de transformer le plomb, un métal lourd et grossier, en or, le métal le plus précieux et le plus pur qui soit. Cette transformation est en grande partie symbolique, puisqu'il s'agit pour chacun de nous de transformer le plomb de la peur, de la limitation, de la frustration, de la culpabilité, en or de la conscience, de la connaissance, de la créativité et de la vie sans limite. C'est là le travail que, en tant qu'être humain, nous sommes appelés à accomplir. Nous arrivons sur Terre chargés de mémoires, en grande partie négatives, des mémoires de souffrance. Toutes nos expériences sont source de conscience. Accéder à cette conscience est ce travail alchimique. Il s'accomplit avec les 4 énergies fondamentales du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Elles correspondent aux 4 symboles alchimiques et aux 4 vertus cardinales de la tradition chrétienne: la force, la justice, la tempérance et la prudence. Les 4 symboles alchimiques du tarot. Nous retrouvons dans ces 4 symboles 3 des arcanes du tarot. La 4e, la prudence, reste invisible. Nous avons déjà vu la loi du 3+1, soit 3 qui se ressemblent et 1 qui est à part. C'est Jodorowsky qui présente ainsi cette loi. Sur 4 parties, 3 sont quasiment égales et 1 est différente. Et sur les 3 égales, 2 se ressemblent davantage. Ainsi, par exemple, sur les 4 couleurs, 3 portent le nom d'objets fabriqués, épée, coupe, denier, et 1 porte le nom d'un élément naturel, le bâton. Et parmi les 3 couleurs, 2 objets sont plus ressemblants, la coupe et le denier, qui se posent sur une surface. 3 ont des numéros et les deniers n'en ont pas. Dans l'épée et le bâton, les 5 ont la pointe tournée vers le centre et dans la coupe, elle est tournée vers l'extérieur. Voilà donc 2 exemples de cette loi. En ce qui concerne ces 4 symboles alchimiques, 3 sont représentés par 3 cartes du tarot et la prudence reste invisible, nous devons la chercher. Et parmi ces 3, 2 tiennent des objets, des jarres, une balance, une épée, et l'autre tient un animal. Alors, qui est prudence dans le tarot? À Nantes, le tombeau dit de François II, de la cathédrale, présente ces 4 symboles aux 4 coins du tombeau. Or, Prudence, qui regarde un miroir, a derrière elle, comme Janus, le visage d'un vieillard barbu sous une capuche. Nous reconnaissons l'ermite. Il représente la prudence. Le miroir qu'elle regarde l'amène à un travail d'introspection. Et c'est ce que fait l'ermite qui éclaire à l'intérieur de lui son manteau ouvert. Que sont ces 4 symboles alchimiques? La force est apparentée au feu. Elle maîtrise un lion, un animal de feu. Nous trouvons notre force dans nos pulsions instinctives animales, dans notre désir, nos passions, tout ce qui se vit comme du feu à l'intérieur de nous. C'est ce qui nous inspire, nous motive, nous donne l'élan de vie. Pour trouver notre force, nous devons acquérir la maîtrise de nos pulsions animales. Si nous n'avons pas cette maîtrise, soit nous sommes gouvernés par nos instincts,
soit nous les bloquons, perdant alors toute notre énergie. La justice est apparentée à l'air. L'épée fend l'air. Le fléau de la balance oscille dans l'air. La balance pèse et mesure. L'épée tranche ce qui est faux et permet d'être juste. Être juste dans son attitude est essentiel dans la recherche de qui nous sommes. La justice écarte le mensonge, l'illusion et la fausseté. Tempérance est apparentée à l'eau. C'est elle qui préserve un équilibre dans ce difficile domaine des émotions. Ou bien nous sommes noyés dans les émotions, ou bien nous sommes coupés d'elles. Tempérance nous permet de transformer le chaos de nos émotions en sentiments. Et le sentiment caractérise notre nature humaine. Enfin, l'ermite est apparenté à la terre. Il observe ce qui se passe dans son corps, éclairant de sa conscience ses sensations, ses impressions, les mouvements de son corps. Il est prudent car il connaît la présence de la négativité sur la terre. Il nous faut beaucoup d'observations silencieuses pour capter notre négativité et la transformer. C'est ainsi qu'il devient un méditant capable de silence et d'immobilité. C'est à ce moment-là que le corps, qui lui vit dans le son et le mouvement, rejoint l'esprit, immobile et silencieux, qui l'habite. Ces 4 symboles alchimiques sont représentés sur la carte du monde. Le monde nous présente la 5e essence, la quintessence, c'est-à-dire l'intégration et la transformation des 4 énergies du feu, de l'air, de la terre et de l'eau. Nous retrouvons le feu du lion, l'eau de l'ange qui est une image d'homme accompli. Grâce au travail alchimique de l'homme, l'être humain domine la force du lion. Il devient un sage méditant dans son corps représenté par le taureau, couleur chair. Grâce à sa position juste et vraie, il devient comme l'aigle qui est le seul animal à pouvoir regarder le soleil en face. Il est devenu un homme spiritualisé, un ange. La femme du monde est nue, elle n'a plus besoin de se cacher. Elle est forte, avec toute sa sensibilité, portant l'élixir de vie dans sa main droite et sa baguette magique dans sa main gauche. Elle a tout pouvoir sur la matière qu'elle a totalement intégrée. Ses jambes dessinent le 4 comme celle de l'empereur qui règne sur la matière. Alors votre parcours maintenant avec les 4 symboles alchimiques. Ce parcours concerne votre vie quotidienne. Qu'allez-vous faire ? En fonction de votre personnalité et de votre présent, vous allez choisir de commencer par l'une des 4 arcanes qui jouera le rôle d'une porte. Je vous propose quelques questions simples pour redémarrer si vous en avez besoin en vue de votre propre parcours alchimique de transformation. Il s'agit de transformer le plomb des peurs, des frustrations, des contraintes et des limites en or de la conscience, de la connaissance, de la créativité et de la vie sans limite. La force pour activer votre feu intérieur avec par exemple ces questions. Qu'est-ce qui me motive ? Comment je sens mon feu intérieur, ce qui me passionne, ce qui me donne la sensation de brûler? Comment se manifestent mes instincts, mes pulsions? Qu'est-ce que je fais pour maîtriser mes pulsions? Alors l'ermite, pour activer votre terre intérieure, est-ce que je sais rester prudent en sachant que la négativité existe partout, y compris en moi? Est-ce que j'ai mis en place mon témoin neutre pour m'observer? Est-ce que je m'introspecte pour connaître tous les aspects de ma personnalité et de mon être? Est-ce que je prends le temps de méditer, c'est-à-dire d'être un moment seul avec moi-même?
Ensuite, la justice pour activer votre air intérieur. Est-ce que je prends le temps de réfléchir, de construire ma propre pensée, mes propres valeurs? Est-ce que je sais percevoir le monde et les autres sans les juger, en sachant aller au-delà des apparences? Est-ce que j'écoute mon intuition, cette voix subtile qui m'indique ce qui est juste? Est-ce que je fais face à moi-même sans me fuir? Et enfin, tempérance pour activer votre eau intérieure. Est-ce que j'accueille mes émotions sans les bloquer ou les refouler? Est-ce que j'accepte de traverser mes émotions qui se manifestent comme une vague? Est-ce que je tempère mes réactions en sachant relativiser et faire la part des choses? Est-ce que je sais différencier, placer chaque chose à leur place de manière à pouvoir les relier? Est-ce que je suis attentif à ma sensibilité, à mes sentiments profonds, de manière à transformer mes émotions agitées en sentiments calmes? Voilà donc, vous avez 16 questions, parmi lesquelles vous trouverez celle qui vous parle. Commencez par travailler sur cette question jusqu'à ce que vous observiez un changement intérieur. Vous pouvez aussi vous sentir attiré par une énergie, celle du feu, de la terre, de l'air ou de l'eau, et décider de travailler avec elle et avec l'arcane du tarot qui y correspond. Et vous pourrez ensuite passer à une autre. Le tarot vous donne une voie royale de transformation et c'est ce que vous pouvez lui demander de mieux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à ce chemin de transformation. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et si vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau, eh bien vous pouvez le faire sous la vidéo, vous trouverez un lien. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt.